L'UTG a une longue histoire, mais qui donc la connaît? Qui donc aujourd'hui, et combien sont-ils de militants encore vivants à pouvoir raconter ce qu'ils ont vécu depuis le début de l'UTG? L'UTG vit encore après 40 années d'existence. Elle vit toujours grâce à ses luttes, ses combats, ses blessures. L'UTG vit grâce à ses fondements authentiquement guyanais. Nous allons, à l'occasion de ce 40e anniversaire, vous dire l'UTG à travers ses luttes, ses victoires, ses militants. Toute l'histoire de notre pays, la Guyane, de la conquête à nos jours, est l'histoire de la lutte du peuple guyanais contre l'occupant colonial français. Le syndicat UTG, plus que toute autre organisation syndicale guyanaise, marque de son empreinte anticolonialiste la résistance à l'exploitation et à l'oppression. Lorsque l'UTG tient son premier congrès en 1967 à Sinnamary, il faut savoir que ce syndicat est depuis 1935 affilié étroitement à la CGT française et que ses revendications sont d'ordre réformiste. Avant l'UTG a été Union départementale CGT, UTG-CGT. Donc, sa union départementale, nous qu'à dépendre de la CGT. Et tous nos documents viennent directement de la CGT. Et ce n'est qu'en 64 qui nous dit, vu les événements qui étaient déroulés dans le pays, qui différentes manifestations, nous réfléchissons, nous dit à faut nous prendre nous indépendance, dit la CGT. C'est la stupeur qui domine au congrès de la CGT à Saint-Denis en 1967, lorsque Turenne Radamont annonce la séparation de l'UTG. Mais prendre indépendance, ça ne veut pas dire abandonner carrément la CGT. C'est que nous avons passé un accord avec la CGT et un accord de partenariat, plus exactement, nous avons travail dans des conditions normales. Et il y a même effectivement un accord qui était signé, qui les salariés qui étaient allés en France, qui étaient à l'UTG, étaient obligés de prendre une carte à la CGT. Et les salariés de la CGT qui étaient venus travailler en Guyane, étaient obligés de prendre une carte à l'UTG. L'union départementale CGT Guyane a alors vécu. Elle devient réellement l'Union des travailleurs guyanais. C'est le départ de la lutte revendicative nationaliste, car dès 1971 à Saint-Laurent-du-Maroni, le deuxième congrès de l'UTG adopte après de longs débats le mot d'ordre d'indépendance nationale. Et à propos du congrès 1971, si tu permettez-moi d'ajouter, que le camarade Turenne Radamont, qui tout le monde connaît, et ça nous voyait, il jouait un rôle déterminant. Turenne Radamont, le voilà sur ce cliché. Ce fils d'une famille pauvre de l'époque va gravir à force de conviction les marches difficiles du syndicalisme avant d'être élu au premier congrès secrétaire général de l'UTG. Il succède à André Aron. Il connaîtra toutes les luttes,
et traversera toutes les répressions entre 1967 et 1985. En 1982, Turenne Radamonte lance l'UTG dans la bataille des régionales afin de faire entendre la voix des travailleurs. Il amplifiera ainsi l'élan donné à l'UTG qui se poursuivra. La page Radamonte tournée, les remous ne vont pas manquer au sein de l'organisation syndicale. L'après Radamonte ne se fait pas sans heurts idéologiques et organisationnels. À sur la question de la démocratie syndicale, à sur la question de la formation, à sur la question de l'organisation de la structure, il y a des divergences assez fortes qui conduisent finalement à choisir notre direction, à préciser qui ça nous télé, et donc à la suite de ce débat et de ce arbitrage, eh bien, Paul Cécilien Paré en tant que secrétaire général de l'UTG. À comme ça qui Turenne Paty. À la suite donc du débat qui durait un peu avant le congrès de 85 et qui soldait au congrès de 86, et bien nous pouvons dire que les grandes caractéristiques de l'UTG qui nous permet de la terre affirmée, à la fois la fait de la formation, l'élément indispensable pour préparer la prise de conscience des travailleurs en ce qui concerne sous position et qui société nous les construit à travers nos combats syndicaux. Le 7e congrès ouvre la voie au renforcement de la coopération internationale et à la décolonisation des pays encore sous domination française. Des délégations de la Martinique, de la Guadeloupe et de France apportent leur soutien à la lutte des travailleurs guyanais. Les structures à roue, les fonctions à roue, mais les hommes bien. Ça veut dire qu'ici, absolument, démocratie à l'orthodoxie, à classique, nous les appliquer, et bien, sans que les des hommes, camarades, nous écraser, ça veut dire qu'ils sont. Remercier le congrès qui s'en charge des paroles. Nous avons demandé à tout le monde bagaille qui sont habitués tout le temps à petit saut. Ça trouve plusieurs combats nous déjà menés, nous toujours pour des victoires. C'est-à-dire ce combat nous avons mené, il y a plus petit qui ça nous a mené à présent. À présent c'est un combat, un plus gros combat. Qui en dehors de l'ordinaire, et BPS a une brigade comme ça, qui a concerné des milliers de travailleurs, notamment du bâtiment et des travaux publics, qui a fait en 92, à l'époque des grands chantiers. À l'époque, côté, il y a des mouvements de population, de travailleurs qui fêtent, dans une migration forte de travailleurs, à ce chantier, comme on a dit, qui était concerné plus de 1000 mounes, qui est des opérateurs internationaux. Et donc, à cette époque-là, l'UTG Brigade, pour que les droits des travailleurs respectés, d'une part,
Et puis parce que ce chantier a aussi une incidence sur l'ensemble du monde du travail. Et derrière les opérateurs, puisqu'il y a des grands chantiers liés à la base spatiale, forcément, il y a une réflexion qui est développée à sous qui chimène nous pays qui apprend à travers tous les grands chantiers, à travers les grands chantiers et les mondes qui étaient derrière les grands chantiers. Il faut nous rester là chaque jour, il faut nous prendre ça, d'y rester là, sans colère, à que nous force, qui dit nous unité, à quel nous gagnons combat. À chaque fois que la dignité des travailleurs guyanais, lorsque nous disons travailleurs guyanais, c'est travailleurs de la Guyane, toute race, toute nation confondue. À chaque fois que la dignité des travailleurs sera bafouée ici, l'UDG va se dresser sur ses ergots, parce que nous ne permettrons pas que ce pays soit foulé aux pieds comme cela se fait. Non. Nous c'est un pile la peine pour nous répéter ça. Le monsieur, le préfet, avec toutes les élus que tout yo combine, qui permettent de faire garde mobile, CRS pour frapper nous. Minotez-nous en tant que responsable syndicat. Mettez-nous en gravillon chaud. Est-ce que nous sommes des êtres humains vraiment ou pas? Non pour le moment, mais on peut vous dire que demain, ce sera une journée de mobilisation de l'ensemble de l'UDG. À l'heure actuelle, où on sent les négociations? À l'heure actuelle, il n'y a pas de négociation. Sinon là, je dis, nous bien déterminés, c'est vrai. Mais nous-mêmes, il faut que nous fassions avancer. Il faut que nous ne pas rester bloqués. Parce que si toutefois nous avons 10 pains, nous prenons un bout là-dedans, nous n'avons pas de problème. Devant, nous prenons 3 cas. Nous comme ça? Et si nous avons confiance, nous comme ça, nous ne pouvons pas mettre nos picouillons passer 3 jours à payer et l'autre semaine, payer avec tout déplacement. Nous-mêmes, nous acceptons de ça. Mais nous voulons à cause. C'est bon, ok, c'est bon. Ok. Oh. Il faut les élus qui allaient loin en maille de déclaration, passer aux actes, suivez-nous, appuyez-nous pour nous trapper satisfaction. Tout de suite. De mai 92 à septembre 92, il y a un travail qui fait. Et en ce qui concerne le mouvement syndical, en tout cas, nous lançons un ultimatum à l'État qui était qu'à échoir le 12 octobre 92 à peu près. Et donc, à quand ça a démarré. Donc ça me dit par là que quand même, il y a une base, nous rivés établie durant sa période, une base de revendication. Et il m'a changé que le mouvement social, le MSU, donc donc les syndicats guyanais qui étaient présents, et là, action déclenchée, et par rapport à la plateforme syndicat proposée, eh bien les petits patrons guyanais, ils sont concernés, et donc la mécanique du MSU t'es alimentée non seulement par la mobilisation des syndicats, mais aussi par la mobilisation d'un certain nombre de structures qui étaient rassemblées, les transporteurs, des artisans, les petites entreprises guyanaises, et qui fait que le mouvement gagne un caractère vraiment très général. Du gouvernement face à la crise qui secoue aujourd'hui la Guyane,
j'ai décidé, en accord avec mon groupe politique guyanais, le LDR, d'adresser ce jour ma démission du groupe parlementaire socialiste. Il est donc tout à fait probable qu'en Guyane, tout comme ailleurs, il y a des décideurs politiques ou économiques, des fonctionnaires de collectivités ou de l'État, également qui soient aussi des corrompus, soit des corrupteurs dans ce type d'affaires, parce que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait aussi des corrupteurs. Si ce n'était pas à la demande des travailleurs, représentés ici également par le MSU, je croirais à une mascarade tant le sujet n'est pas nouveau, tant la situation économique est catastrophique. Guyanais, Guyanaises, si nous sommes solidaires, si nous sommes responsables, sommes-nous capables, à l'image du MSU, de faire aujourd'hui un front uni? Hier, que l'ensemble des forces économiques pouvaient s'unir et qu'il était temps que les élus puissent s'unir. Si aujourd'hui le MSU, qui est le grand mouvement gagnant ce soir, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont gagnants, c'est que la classe politique, les responsables socio-économiques, les chambres consulaires, se sont laissés déborder par les bases parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités en son temps pour pouvoir attirer l'attention à la fois du gouvernement, mais également de l'Europe, pour pouvoir bénéficier d'un véritable plan ambitieux pour notre région Guyane. Le 92, à la préfiguration d'Issaki Fête, dans le cadre des États généraux, côté là, carrément, les forces sociales, économiques, politiques, traditionnelles, joignent pendant plusieurs mois pour soutenir un rapport, côté, en finale de compte, eh bien, des solutions économiques étaient proposées, mais la question politique, en vue d'y résoudre les problèmes économiques, était principale. Enfin, les élus politiques et le monde ouvrier, syndical et patronal, ils se sont réunis et ensemble, ils ont pris des décisions qui, j'espère, vont déboucher vers un changement de notre système, un système qui est obsolète. La départementalisation a vécu, la décentralisation a vécu, il nous faut autre chose. Donc 96, un mouvement spécial de la jeunesse, des jeunes de la jeunesse CCN. D'accord? Donc nous, à l'UTG, nous prenons conscience assez bonnement de ça qui était passé, c'est-à-dire que nous, par rapport aux conditions de la rentrée, développer un mouvement de protestation de la jeunesse CCN par rapport à ces conditions d'études. D'accord? Après ça a commencé à s'exprimer et nous, jeunesse, ça a commencé à manifester. Nous, paraître petit à petit, il est passé des conditions d'études à la question de l'éducation en Guyane. Nous avons parlé à présent de redéfinition de l'éducation. Ça veut dire qu'à présent, nous avons un programme qui a parlé autour de la France, qui dit la Guyane et de ces pays limitrophes. À la question du rectorat en finale de compte, puisque ça nous caroutienne. Tout ça nous donne un rectorat. Alors devant la préfecture,
c'est toujours la même ambiance. Des jeunes, des lycéens pour la plupart, des parents d'élèves, certains syndicalistes et des membres de l'association Femmes d'Ibout. Alors depuis à peu près 16h15, une délégation composée de différents établissements scolaires, de parents d'élèves, ont été reçus par le préfet. Et à ses côtés, bien sûr, il y a Stéphane Pinera, le président du Conseil général, Antoine Taral, le président de région, et Marcel Cottret, inspecteur d'académie. Ils sont actuellement en train de rédiger une lettre pour le ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, et cela à la demande de la délégation. Un courrier où ils souhaitent l'arrivée de Bayrou en Guyane. Ce fax doit être envoyé ce soir sous l'œil vigilant des élèves et parents d'élèves qui assistent donc à cette réunion. À l'extérieur, c'est l'attente, une attente en musique. Vous attendez certainement des bruits de crocas juste derrière moi. Et bien sûr, sous toutes les lèvres, une question demeure. Que va-t-il se passer ce soir à Cayenne? Comme à l'accoutumée, dès lors qu'il est contesté, le pouvoir choisit les voies obscures de la répression. Les syndicats de l'UTG, réunis en urgence en comité national, suite aux événements extrêmement graves de la nuit du 7 au 8 novembre, ont voté à l'unanimité la résolution suivante. Le comité national de l'UTG exige la reprise immédiate des négociations pour la satisfaction des revendications légitimes des lycéens en grève. La grève générale sera un succès. Une gifle supplémentaire donnée au pouvoir qui a osé frapper la jeunesse de Guyane. Nous jeunesse, lycéens, comme ça, fierté nous pays. Comme ça, exemple pour des grands nous. D'après nous, sans une manifestation claire, nous qu'a dit l'État, nous qu'a dit les mouns qui ne peuvent pas respecter revendication de la jeunesse, j'en ai idée assez. Libérez la jeunesse! Libérez la jeunesse! Depuis 40 ans, les luttes initiées et soutenues par l'UTG sont innombrables. L'histoire retiendra quelles sont les luttes d'un peuple sous domination coloniale.